Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager la façon dont je taille les plumes pour la calligraphie. Donc ici, j'ai trouvé une plume dans un champ qui est quand même assez intéressante parce que le bout est assez large et résistant. Donc on va pouvoir la tailler ensemble pour faire éventuellement de la calligraphie avec. Première étape, on fait bouillir de l'eau. Deuxième étape, on prend notre plume, on la trempe dans notre eau bouillante et on la laisse comme ça pendant 2 heures. Ça fait maintenant 2 heures que notre plume trempe dans l'eau bouillante qui est devenue simplement chaude avec le temps. Donc, je vais pouvoir l'enlever de mon eau, je n'en aurai plus besoin. Je vais prendre un essuie-tout et je vais essuyer le bout. Donc, le bout de la plume, dans le fond, cette partie-là ici, la partie dure, ça s'appelle le calamus. La première des choses, c'est d'évaluer est-ce que je suis à l'aise d'écrire comme ça. C'est-à-dire que mes barbules et mon duvet qu'il y a ici, est-ce que c'est trop proche de ma main? Est-ce que ça me gêne? Dans ce cas-ci, non, ça ne me gêne pas. J'ai suffisamment d'espace pour positionner ma main. Dans le cas où ça pourrait vous gêner parce que ça vient vraiment trop proche, à ce moment-là, vous pourriez simplement tailler, enlever les barbules et le duvet ici jusqu'à ce que vous soyez à l'aise et que vous ayez assez d'espace. Donc là, j'ai enlevé un tout petit peu de barbule et de duvet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir tailler notre bout de plume de manière inclinée, donc un peu oblique, côté ventre et de l'autre côté, côté dos. Pour avoir un peu une ordre d'idée, je laisse environ 1 cm de largeur ici. C'est approximatif et de manière inclinée, je vais aller découper le bout. Dans le fond, je m'en vais vers ma table, dans le fond. Vous voyez, ça se coupe super bien. Voilà. J'ai coupé un bord. C'est normal qu'à l'intérieur, ce soit rempli, c'est normal. On va tourner notre plume. Donc, côté ventre, ici, côté dos. Je vais le mettre à peu près au même endroit, donc à peu près à 1 cm. Et je vais faire la même chose. Donc, je vais couper en allant vers la table. En ayant, c'est ça, une certaine inclinaison. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ici, c'est pointu. Parce qu'on a taillé côté ventre, côté dos. Fait que sur le dessus et en dessous, en gros. Là, l'étape suivante, ça va consister à venir un peu chercher. Vous voyez, ça bouge à l'intérieur. Voilà, vous voyez, j'ai enlevé, on va au travers. Donc, le but, c'est d'enlever un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc, je vais aller en chercher encore un petit peu. Ah, je crois que je suis allée un peu au bout. Voilà, je pense que j'ai enlevé le plus gros. Dans le fond, le but, c'est que cette partie-là soit vraiment vide. Je peux y aller avec une pince à épiler ou ce que j'ai de pointu sous la main. OK. Donc là, j'ai quelque chose qui ressemble à un petit bec comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va garder une partie intacte. On va prendre la plus belle. Donc, moi, je peux choisir, mettons, je vais garder celle-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser du petit bout ici qui reste. Ici, je vais enlever la petite partie
Ça se découpe très bien. C'est une drôle de sensation en fait. C'est dur et tendre à la fois. Voilà, donc il me reste seulement le côté ventre. Évidemment, c'est un petit peu tout croche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste venir raffiner un peu, là. Je vais venir l'égaliser, le raffiner. Juste le rendre un petit peu plus égal. Sans trop le grossir non plus pour rien. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ici, au niveau du bout, personnellement, j'essaie d'avoir à peu près 3 mm parce que je travaille avec une plume 3 mm dans mes pratiques. Vous pouvez décider d'avoir 1 mm, 2 mm, etc. Ça dépend ce que vous faites comme pratique de calligraphie. Pour pas abîmer votre table, évidemment, vous pouvez mettre une planche à découper. C'est ce que j'ai fait. Donc, d'accord. Donc, je vais faire une coupure très nette. Voilà. Maintenant, j'ai un beau bout. Dernière étape, je vais chercher à inciser le bout ici. Donc, je vais faire une petite encoche, une petite ligne avec mon X-Acto. Pourquoi je fais ça? Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des plumes métalliques, et la raison pour laquelle je veux inciser le bout de la plume, c'est que regardez bien ici. Ça, c'est une plume métallique qu'on utilise souvent en calligraphie. Regardez bien le bout. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, il se sépare quand j'appuie. Il se sépare, il est comme ça, et quand j'appuie, il se sépare comme ça. Pourquoi il se sépare? Parce que il laisse couler l'encre qui est ici dans le réservoir. Voyez, ici il y a du lousse, donc quand vous trempez votre plume, ça vient dans le petit réservoir, ça vient pas nécessairement jusqu'ici, ça peut aller à 1 ou 2 mm, tout dépendant comment vous chargez votre plume. Donc l'encre est ici, et c'est le fait d'appuyer et que les deux bouts en métal se séparent qui va faire couler l'encre. Donc le fait d'inciser ma plume au bout, c'est un petit peu ce que je viens recréer en quelque sorte. À la différence d'une plume naturelle qui, elle, n'a évidemment pas de réservoir. Donc, avec cette plume-là, on va tremper et on va aller tout de suite sur notre papier. La dernière étape, je vais inciser mon bout de bec de plume et ensuite, je vais pouvoir faire ma première calligraphie avec. Donc ici, tout simplement, c'est que je viens au milieu, je m'aligne et je peux faire une petite incision. Alors voilà, ma plume est prête à l'utilisation.